Michael Clarke Duncan. Michael Clarke Duncan, de son surnom Michael Big Mike Duncan, est un acteur américain né le 10 décembre 1957 dans la ville de Chicago, dans l'Illinois. Il est décédé le 3 septembre 2012 à Los Angeles. Il vit une enfance plutôt difficile dans l'un des quartiers les plus défavorisés de Chicago. Au début, il envisage faire carrière dans le football américain, mais sa mère, Jean Duncan, qui l'élève toute seule, lui interdit de fréquenter les stades qu'elle juge dangereux. Après avoir effectué ses études secondaires au Kankakee Community College, il poursuit ses études de communication à l'Alcorn State University du Mississippi. Faute de moyens, il se retrouve obligé d'arrêter ses études pour faire vivre sa famille et s'occuper de sa mère qui est tombée malade. Sur les recommandations de sa maman, il trouve son premier emploi dans une compagnie de gaz de Chicago, sa ville natale. Dans le même temps, il commence par travailler occasionnellement comme videur dans des boîtes de nuit du quartier sud en raison de sa carrure. Au milieu des années 1980, Michael Clarke Duncan rencontre un producteur de théâtre qui l'engage en tant qu'agent de sécurité dans la tournée de la pièce Beauty Shop, partie 2. Il part alors pour Los Angeles pour signer avec une petite agence afin de tourner dans des spots publicitaires. Petit à petit, sa carrure imposante et ses 142 kilos lui permettent de décrocher des apparitions sur des plateaux télé. Il décroche également quelques rôles de dur à cuire dans des séries télé comme Fresh Prince of Bel-Air, The Jamie Foxx Show et The Bold and the Beautiful. Sa carrière cinématographique a d'abord commencé avec de petits rôles dans des films comme Bellworth en 1998, The Player Club, toujours en 1998, et A Night at the Roxbury en 1998. Plus tard, il a reçu des éloges pour son rôle de ours. Toujours grâce à son physique imposant, il s'est retrouvé parfois dans la peau de videur, de garde du corps ou encore de gros nounours. Il a travaillé en tant que garde du corps pour des célébrités telles que Will Smith, Martin Lawrence, Jamie Foxx, LL Cool J et Notorious B.I.G. Après l'assassinat de Notorious B.I.G., Duncan quitte le métier de garde du corps et sa vraie carrière débute lorsqu'il décroche un rôle pour la première fois dans Armageddon aux côtés de Bruce Willis et Ben Affleck. En 2000, son ami Bruce Willis lui permet de décrocher un rôle de gangster dans Mon voisin le tueur, ce qui lui permet de sortir de l'anonymat. Mais c'est son personnage de géant injustement condamné à mort dans la ligne verte qui émeut particulièrement les spectateurs et lui permet de connaître la notoriété. Ce rôle est d'ailleurs unanimement acclamé par la critique et lui vaut 2 nominations, une à l'Oscar du second rôle et aux Golden Globes. Ce rôle lui vaut également le titre de Male Star of Tomorrow à la convention de Show West 2000. Ce titre n'a fait que confirmer sa percée à Hollywood. Michael Clarke Duncan a poursuivi sa carrière et est apparu dans plusieurs autres films du genre varié, The Whole Nine Yards en 2000. Les années suivantes, notamment en 2001, il participe à 2 comédies animalières, notamment Spot de John Whitesell, ainsi que Comme chien et chat de Lawrence Guterman. Dans le film Comme chien et chat de Lawrence Guterman, il prête sa voix au chien Sam et réitéra l'expérience de l'interprétation vocale pour Zigzag. Toujours en 2001, il obtient un rôle dans 2 grandes productions américaines. Il s'agit de La planète des singes de Tim Burton, où il incarne un général gorille, et Le roi scorpion, où il incarne le personnage du Nubien Balthazar aux côtés de The Rock. Il a travaillé comme doubleur dans des films comme Brother Bear en 2003, Brother Bear 2 en 2006, Kung Fu Panda en 2008. Profitant de sa notoriété, Michael Clarke Duncan joue dans plusieurs films télé où il interprète le rôle du méchant, notamment dans Daredevil en 2002, où il incarne un caïd, et Sin City en 2005.
Dans Sin City, il incarne Manute, un redoutable tortionnaire borgne. Dans la même période, il retrouve Michael Bay pour le tournage de The Island, puis change de registre en apparaissant dans plusieurs comédies, notamment Ricky Bobby, roi du circuit. Pourtant, en parallèle, il continue à faire des apparitions dans des séries à succès telles que Les Experts, Manhattan, Mon oncle Charlie, Bones ou encore The Finder, où il incarne un personnage principal. En effet, au fur et à mesure, on assiste à un ralentissement dans sa carrière. Mais cela ne l'empêche pas de décrocher en 2008 une apparition dans 2 épisodes de la saison 6 de la série Mon oncle Charlie, ce qui lui permet de faire une brève intrusion dans l'univers de la télévision avant de retourner sur le grand écran avec Green Lantern. L'année suivante, malgré son planning assez chargé, son rôle récurrent dans la série The Finder et le tournage de Sin City 2, Big Mike est victime d'une crise cardiaque qui lui sera fatale. Il meurt quelques mois après à l'âge de 54 ans. Toutefois, il a eu une belle carrière qui s'étend sur 18 années, avec 3 nominations à la clé et plus de 25,6 millions d'entrées au cinéma. Il a également remporté plusieurs prix pour sa performance dans The Green Mile, notamment le Broadcast Film Critic Association Award, pour le meilleur acteur dans un second rôle. L'acteur a joué dans près de 40 films, notamment L'école des dragueurs, Les chasseurs de tête, Dragon's Sword, Une passion pour la vie. Il a également joué dans 10 autres séries, hormis The Finder. Il a fait sensation lorsqu'il est devenu végétarien et partisan du PETA. Longtemps après sa mort, on se souvient encore de sa carrure imposante, ses talents d'acteur et sa personnalité géniale. Après sa mort, Ferguson lui a rendu un valeureux hommage en jouant ses rediffusions avant le début de la prochaine saison de son émission.